Bien, alors je zappe le 2,7 pour l'instant, j'y reviendrai. Bon, si j'oublie, on fait comme d'habitude, hein, Mustapha, tu m'y fais penser, hein, et je le referai ensuite. De toute façon, on passe au 3, espérance d'une variable à densité. Alors, on a aussi évidemment une notion de variance, mais pour une raison qui m'échappe, c'est pas au programme de première année, mais de deuxième année. Donc là, pour l'instant, on ne voit que l'espérance. Donc, l'espérance d'une variable aléatoire à densité, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t f de t dt, à condition que cette intégrale converge absolument, hein, c'est-à-dire il faut d'abord que l'intégrale de la valeur absolue de tout ça converge, hein, puis la valeur de l'espérance, c'est sans les valeurs absolues. Donc on avait déjà eu ce petit coup sur les variables discrètes, hein, d'où la phrase de rédaction converge, donc converge absolument, blablabla. Là, on n'aura pas de telle phrase de rédaction, parce que ce n'est pas vrai. Hein, on ne pourra pas dire que la fonction qu'on intègre est positive à cause du t qui la rend négative. Et donc, comme ça complique nettement la rédaction, vous allez voir qu'on passe ça gentiment sous silence, hein, et qu'on dit que l'intégrale converge. Donc, elle admet une espérance, on ne parle pas de convergence absolue, c'est un petit biais de rédaction, c'est la vie. Voilà. De toute façon, nous, toutes les densités qu'on va pouvoir voir ne nous poseront pas de problème. Voilà. Donc, je continue. Comme d'habitude, une variable est dite centrée si l'espérance est nulle. Comme d'habitude aussi, on a que espérance de ax plus b égale a espérance de x plus b, et que espérance de ax plus by, c'est a espérance de x plus b espérance de y, et tout ça, c'est la linéarité de l'espérance. On aurait aussi la même formule sur la variance que d'habitude. Variance de ax plus b, c'est a carré variance de x. Bon, mais encore une fois, on ne va pas parler de variance. Donc, pour calculer l'espérance, on va calculer l'intégrale de t f de t dt, et pour cela, on va couper l'intégrale en autant de morceaux qu'il le faudra quand il le faudra. Alors, un petit point, je le mets dans la méthode, il faut y penser, on le verra dans des exemples. Si, donc c'est ça qu'on a à calculer, n'est-ce pas? Alors si on a montré au préalable, souvent pour montrer que petit f est une densité, que f était pair, alors automatiquement tf de t est impair. Vous voyez pourquoi? Quand je remplace t par moins t, ça fait moins t f de moins t. F de moins t, c'est f de t vu que f est pair, donc ça fait moins tf de t. Donc quand je remplace t par moins t ici, ça fait moins tf de t, donc ça prouve bien que la fonction tf de t est impaire. Donc l'intégrale est nulle, donc l'espérance est nulle, à condition qu'elle converge, donc il faut d'abord montrer que l'intégrale converge. Donc du coup, cette astuce, comme nous, la seule manière qu'on a pour montrer qu'une intégrale converge, c'est de calculer sa valeur, hein, c'est-à-dire qu'on calculera l'intégrale de 0 à plus l'infini de t f de t dt. Eh bien, si on trouve que ça a bien une valeur, c'est-à-dire qu'elle converge, alors le tout converge et vaut 0, parce que le bidule ici est impair. Voilà. Bon, enfin, ça ne nous a pas empêché de calculer la valeur, donc le gain est maigre. En deuxième année, vous aurez le moyen de montrer qu'une intégrale converge sans forcément calculer sa valeur, et là, ça va nous intéresser beaucoup plus. Donc, des exemples intéressants là-dessus, on en verra surtout en deuxième année. Allez, donc, eh ben, il s'agit de calculer donc une intégrale. Il y a deux exométhodes, hein, deux exométhodes corrigées, exemple 1, exemple 2, et puis vous aurez à faire le 3 et le 4. Je vais parler des deux, exemple 1, exemple 2, et la prochaine vidéo corrigera le 3 et le 4 en même temps. Bon, l'exemple 1, c'est une intégrale toute bête. L'exemple 2, c'est une intégration par partie.
Voilà, c'était pour vous donner ces deux exemples. Alors dans l'exemple 1, je ne vais pas y revenir beaucoup, mais enfin ma densité c'est 6x à moins x. Donc quand je multiplie par t pour calculer l'intégrale de t f de t dt, bon c'est nul sur moins l'infini 0 et sur 1 plus l'infini, donc intégrale voilà. Comme pour quand je calcule l'intégrale de f pour montrer que c'est une densité, je commence par tous les bouts, c'est nul, hein, et où f est nul, t f de t est nul aussi. Et puis je m'intéresse que à l'intégrale entre 0 et 1. Je vous laisse regarder ce que ça donne, n'oubliez pas le t devant, et ça me fait 1 demi, hein, et j'insiste sur la rédaction, hein, donc intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tf de t dt converge, donc x admet une espérance, et espérance de x égale. Voilà, pour l'exemple 1, je vais un peu vite parce que c'est pas méchant, n'hésitez pas à vous poser vos questions si vous avez un souci là-dessus. Exemple 2, donc ma densité c'est 0 si x est plus petit que 1, 4 ln de x sur x cube. Donc quand je regarde tf de t, je peux l'écrire au brouillon hein, pour voir ce que ça donne, ça fait toujours 0 si x est plus petit que 1, donc ça va pas m'embêter, et puis 4 ln de t sur t2 si t est strictement plus grand que 1, parce que ça fait t fois 4 ln de t sur t3, et je simplifie t avec t3, il reste t2 en dessous. Voilà, donc sur moins l'infini 1, c'est nul, donc tout va bien, et sur 1 plus l'infini, il faut que je calcule l'intégrale de ceci. Donc mon problème, c'est calculer l'intégrale de 4 ln de t sur t2, c'était un 4, voilà, 4 ln de t sur t2. Comment je calcule ça? Eh bien, je fais l'intégration par partie, j'ai du ln, donc je mets le ln dans le u et le reste 1 sur t2 dans le v', et ça fait ce que ça fait. Ouais. Alors, juste un petit point là-dessus, avant de revenir, je vais quand même revenir un tout petit peu sur le calcul. En fait, quand j'ai une intégration par partie à faire, c'est l'intégrale de t f de t. Et alors, assez souvent, pas là, justement, mais ça arrive quand même régulièrement, que je mette le t dans le u, ce qui fait que dans le u' j'ai 1, et que dans le v' je mets f, ce qui fait que dans le v j'ai une primitive de f, et bien souvent cette primitive, j'ai eu à la calculer quand j'ai regardé l'intégrale de f, pour montrer que f était bien une densité. Encore faut-il que l'intégrale que je me récupère, hein, donc ça fait l'intégrale de tf de t égale t grand f de t entre crochets moins l'intégrale de grand f de t fois 1, donc je me récupère cette intégrale là. Eh bien, encore faut-il que je sois capable de calculer cette intégrale sans beaucoup de problèmes. Ouais, mais ça arrive assez fréquemment. Alors là, c'est pas le cas parce que je reviens à mon exemple. L'exemple, l'intégrale quand je fais t f de t, ça me donne un bidule avec du ln, et avec du ln, je sais faire l'intégration par partie en mettant le ln de t dans le u. Ok? Donc maintenant, je voudrais insister sur le fait qu'on se retrouve à calculer ceci. Et c'est une intégrale impropre à calculer. Je la calcule comme je sais faire. Je pose un a strictement plus grand que 1. Et je pose u, c'est ln de t, u', 1 sur t, v', 1 sur t2, le 4 je le passerai devant, et v, moins 1 sur t. Et du coup, ça me fait que l'intégrale entre 1 et a de 4 ln de t sur t2 dt, ce qui m'intéresse, c'est... Alors j'ai dit que je passais le 4 devant, donc je mets une grande parenthèse.
UV entre crochets, donc ln de t fois moins 1 sur t, ça fait moins ln de t sur t entre 1 et a, moins l'intégrale de 1 sur t fois moins 1 sur t, alors moins avec le moins de la formule ça fait plus, et il reste intégrale entre 1 et a de 1 sur t de dt, qu'il faut que je calcule, donc ça je sais calculer. Donc je l'ai fait, dans la correction, je l'ai fait direct, hein, parce que primitif de 1 sur t2, c'est moins 1 sur t. Donc ça me donne moins 1 sur t entre 1 et a. Et c'est ce qui me donne le moins 1 sur a, moins moins plus 1. Et ce bidule me donne moins ln de a sur a, plus ln de 1 sur 1, ce qui vaut 0. Ensuite, il faut faire tendre grand A vers plus l'infini. Et j'ai du ln de a sur a, ça fait plus l'infini sur plus l'infini, c'est le a qui gagne, donc ce moins ln de a sur a tend vers 0 par croissance comparée, voilà pourquoi le tout tend vers 4 par croissance comparée. Donc l'intégrale entre 1 et plus l'infini converge et vaut 4, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t ln de t f de t dt converge, donc x admet une espérance, et espérance de x égale 4. Donc voilà deux exemples de calcul d'espérance. Je vous laisse faire l'exemple 3 et l'exemple 4 que je corrigerai dans la vidéo d'après.